Bonsoir à toutes et à tous. Yann Monguéburu pour la liste Grenoble en commun menée par Eric Piolle. Sur le stationnement, l'enjeu majeur nous semble de pouvoir multiplier par 5 le nombre de véhicules en libre service mis à disposition de tous les Grenoblois pour permettre à de plus en plus de Grenoblois de pouvoir se passer de la possession des véhicules. 50% des véhicules possédés dans notre territoire ne sont pas utilisés pendant une semaine, et donc nous voulons garantir l'accès dans l'ensemble des quartiers à des véhicules libre-service pour pouvoir faire gagner du pouvoir d'achat et de l'espace public à tout le monde. Je vous renvoie à tous notre site, que ce soit sur les chrono-vélos, les proxy-vélos, le stationnement. Nous avons rendu public tout un plan cyclable, tout un plan de transport public aussi, ce qui me permet de dire un élément. On oublie, enfin beaucoup oublient, que développer une politique cyclable, c'est aussi permettre de désaturer le transport public pour que le transport public soit disponible pour ceux qui ne peuvent pas faire du vélo. Donc tout le monde y gagne à une politique cyclable dans le territoire. Un mot sur la question du mandat. Quand on a présenté la liste, c'était le cas hier de Grenoble en commun, les 61 candidats de la liste se sont engagés et ont signé la charte éthique que nous avons rendue publique. Non seulement nous ferons le mandat, mais en plus nous ne cumulerons pas. Merci. Si vous permettez, sur laquelle on a été interpellé, sur le plan école, ça a été une priorité du mandat, et évidemment que si vous nous faites confiance, nous continuerons à le déployer dans les engagements qui ont été pris. Nous voulons surtout résoudre, au-delà des écoles, travailler désormais sur les cours d'école. Cours d'école parce qu'on a de vrais sujets sur les espaces de fraîcheur à recréer dans les établissements scolaires. On l'a vécu l'été dernier avec une situation de canicule qui va se déployer de plus en plus dans les années à venir. Donc il y a un enjeu à la fois de dégenrer, de recréer de la mixité de genre dans les cours d'école et de recréer des espaces de fraîcheur au-delà du bâtiment. Sur les jeunes, 3 fois oui, les jeunes ils vivent une situation de discrimination d'État qui est incroyable. Il n'y a que 2 États en Europe qui interdisent le revenu garanti aux jeunes de 18 à 25 ans, et c'est la raison pour laquelle, dans tous les services publics, nous voulons qu'il y ait des tarifications sociales, voire des gratuités, comme on a pu le faire au musée, pour que les jeunes de 18 à 25 ans puissent avoir des vraies protections sociales. C'est ce qu'on appelle la sécurité sociale municipale. Enfin, sur l'accessibilité, 2 mots. Oui, il faut dénoncer cette loi qui a été prise par la majorité actuelle. Néanmoins, au-delà de la décision législative, nous nous prenons l'engagement non seulement de rendre accessibles les 100 rues qui ont été identifiées comme prioritaires à réaliser dans les 5 ans à venir dans le territoire, on sort du diagnostic, et de créer une convention avec tous les bailleurs sociaux pour maintenir la mise en accessibilité de tous les logements sociaux. On a subi un décret signé par Emmanuel Valls et Emmanuel Macron en 2015 pour faire l'élargissement de la 480. Ce décret, nous l'avons contesté jusqu'au tribunal pour pouvoir contester le projet initial de l'État. Et depuis, nous avons réussi à commencer à modifier le projet, avec la mise en œuvre de 70 km/h, et si nous sommes élus, avec la transformation d'une voie de circulation en voie dédiée au covoiturage à partir du 1er juillet de cette année. Il nous reste de nombreux combats à mener. Et en premier lieu, la voie dédiée au transport public que nous souhaitons avoir depuis Louise Michel pour permettre à tout le sud de l'agglomération de pouvoir bénéficier d'une voie au transport public comme elle existe du côté de Vaurelles. Et le mur anti-bruit fait partie de ces mêmes combats à mener. Et tellement nous ne voulons pas lâcher, nous avons mandaté une contre-expertise que celle d'AREA. Et cette contre-expertise, elle révèle aux surprises que non seulement un mur anti-bruit permet de diminuer les nuisances sonores pour les riverains, mais aussi de diminuer la pollution atmosphérique que les riverains subissent à proximité. Donc nous ne lâcherons rien, et non, Madame Chalas. Non, Madame Chalas, c'est pas aux riverains contribuables de payer ce mur anti-bruit. C'est à AREA de payer ce mur anti-bruit, et nous nous battrons jusqu'au bout pour que ce soit AREA qui paye ce mur anti-bruit. Je permettrai juste une deuxième précision. Je m'étonne que certains qui ont tant voulu, et nous l'avons fait, un observatoire autour de CVCM quand on a requalifié un axe sur 10 000 véhicules, ne se battent pas à nos côtés pour avoir un observatoire sur les travaux d'AREA pour pouvoir suivre le bruit, la pollution et les effets sur la circulation, y compris les reports de circulation que ce quartier subit. Je pense particulièrement à la rue Ampère. Et permettez-moi une dernière information. Vous devriez mieux lire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, parce que depuis 5 ans, c'est 26% de réduction de la pollution dans le territoire. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, ça veut dire que ça n'a que commencé et qu'il faut accélérer à la fois sur le chauffage au bois comme sur les véhicules. Le sujet est grave, tout le monde l'a dit. Moi, je voudrais juste insister sur le fait que la mobilisation, elle est essentielle.
Et il est essentiel que nous parvenions à la maintenir, et dans le quartier et au-delà du quartier, parce que l'enjeu, il dépasse largement le quartier, en fait. C'est un acteur essentiel de l'offre de soins du territoire. Je voudrais insister, si la lutte passait au privé lucratif, c'est non seulement les urgences qui pourraient être remises en question, c'est non seulement la permanence d'accès aux soins de santé, celles qui permettent de protéger les plus précaires, c'est aussi une maternité de grande qualité, sur laquelle certains rêveraient sûrement de faire main basse. C'est le corps des femmes qui est aussi au cœur de la bataille qui est menée là. L'enjeu, il est d'éviter la reprise par le privé lucratif. Éric Piolle a écrit dès juin et à Adria et à l'ARS pour éviter ce scénario qui serait le scénario du pire. Et puisque désormais, nous avons un grenoblois de la pouponnière socialiste qui vient de remplacer Buzyn au gouvernement, on peut peut-être espérer que l'ARS reçoive une instruction par le gouvernement pour soutenir le projet en reprise coopérative. Et je veux le dire avec la plus grande clarté. Mais la ville de Grenoble, si nous sommes élus, et comme nous avons déjà commencé à le travailler, non seulement soutiendra, ça on l'a déjà fait, mais pourra participer à la création de la SIC, y compris financièrement, au titre de la compétence de permanence de soins que la commune peut avoir. Je profite de cette question pour dire combien l'accès aux soins, c'est une question qui est essentielle. Et qu'au-delà de la lutte, on espère bien qu'on remportera ce combat très collectif et qui est mené autant par les professionnels, par les usagers que par les riverains. Nous voulons porter plus loin l'accès aux soins en créant une mutuelle communale de santé qui permette de rendre accessible à toutes celles et ceux qui ne bénéficient pas d'une complémentaire santé, de pouvoir bénéficier d'une complémentaire santé. Sur la propreté, d'abord, toutes les rues sont entretenues, mais ceci dit, il faut faire plus, évidemment, que l'entretien. Deux propositions très simples et pragmatiques. La généralisation des poubelles de tri dans l'ensemble du territoire. Il y a 1000 nouvelles poubelles de tri qui sont en cours de déploiement pour que, justement, on puisse aider aux gestes de propreté, aux gestes citoyens de propreté. Une deuxième proposition, c'est de rendre obligatoire les cendriers sur les terrasses ou auprès des commerces, de façon à ce que là aussi, on ait moins de jets dans la rue. Deuxième élément que je voulais apporter, c'est concernant la police municipale. Et au-delà du débat sur l'armement, mais effectivement, nous rappelons que nous sommes opposés à l'armement de la police municipale. Je voudrais juste rappeler à nos contradicteurs qu'il faut être sérieux et éviter la démagogie pendant une campagne municipale. Depuis Emmanuel Macron, nous n'avons plus le droit d'augmenter les dépenses municipales. Et donc si on venait à doubler les effectifs de la police municipale, alors il faut dire dans quel service public seraient réduits les effectifs pour pouvoir financer ce doublement de la police municipale. Donc on a une mesure très pragmatique, c'est d'utiliser le contrôle automatisé, je le redis, sur les radars, sur le respect des feux et sur le respect du stationnement, de façon à ce qu'on puisse redéployer les moyens humains sur une police de proximité.